Jérôme Roten, Daniel Riolo, et on vous l'a promis hier soir, parce qu'à la base, hier soir, Corentin devait nous parler de Caen. Et finalement, il n'a rien dit sur Caen, il a parlé de divers trucs, de ses matchs qu'il regardait, de sa Ligue 2, machin. Parce qu'apparemment, il n'avait pas vu assez de matchs de Caen, donc il les a regardés aujourd'hui. Ouais, d'ailleurs, il a révisé. Pour ceux qui ont raté hier le passage de Corentin, on a même créé un jingle Corentin. C'est pas vrai. Si, jingle Corentin. Et donc bonsoir à tous, pour être précis, si je peux me permettre d'être précis, simple passionné Samira. En Ligue 1, j'ai loupé 3 en première mi-temps, je sais ça peut être particulier. J'ai loupé le Marseille-Rennes, le Lyon-Bordeaux aussi. Oui, je te dis la vérité, je savais pas. Bizarrement, je suis pas très bon en pronostic. Allez, on s'égare. Ça va Corentin ? Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel, bonsoir Jérôme, bonsoir à toutes et à tous. Et dis-moi, dans notre équipe match des régions, j'ai l'équipe de Normandie là. Je l'ai vu cet après-midi, elle est moyennasse. Ah, elle est moyennasse. Il la connaît même pas. Ah si, tu l'as vu, voilà. Costil dans les buts, Sorbon, Palois, Gilbert, Upamecano en défense, Bodmer, Doumbia, Mvouemba au milieu, et devant Dembélé, Grand Cyr, Benzia. Ouais, c'est moyen. J'ai un point commun avec Mvouemba. Ah bon, lequel ? Je suis né dans la même ville, à Alençon. Très bien. Bah, écoute, on est ravis. La ville des dentelles, n'est-ce pas ? Exactement. Eh oui. Bah, je pense que celle-là, elle gagne pas beaucoup de matchs. Bah, Dembélé, Benzia devant, Grand Cyr et... Oh. Non ? Bon, d'accord. Le problème, c'est le milieu, là. Bodmer, Doumbia, Mvouemba, je sais pas si... Mathieu, là, pour se retourner, il se fait un tour de rein. C'est vrai qu'il Gilbert, Ouais. il est un peu si tu me cramoisi. permets, parce qu'à chaque fois je passe souvent à l'antenne, mais j'ai jamais eu l'occasion de le dire. On a tous regardé notre premier match de foot, on a tous eu dans notre histoire du foot un premier buteur. Sais-tu, Gilbert, qui est le premier buteur de mon histoire perso du foot ? Bah, c'est en quelle année ? 2004. Non, c'est même pour être précis, c'est octobre 2003, pour être précis. Octobre 2003 ? Ouais. Non, c'est à Caen. Le premier match de foot que j'ai regardé, j'étais en CE1, c'était un certain Monaco-La Corogne, 8-3, et sais-tu qui est-ce qui a ouvert le score sur ce match-là ? Ben oui. Eh ben écoute, un grand joueur. Un grand joueur, Corentin. Jérôme Roten est le premier buteur de mon histoire. Ah, Corentin, perso. donc t'es venu ce soir avec l'idée de cirer Jérôme alors. Mais non, mais... Ah non, ça c'est le début, ça c'est une anecdote. Après il y a la vie tranchée sur Caen. Ça c'est autre chose. Non, soyons sérieux. Ben, soirée... Attends, tu sais même pas ce que je vais dire. Ah non, mais Ça justement. se trouve, je vais être d'accord avec ton avis tranché. Hein. Alors, tu as vas-y, développe sur Caen parce que tu as un avis. Alors, c'est vrai qu'on parle pas toujours de Caen, hein, je ne vais pas se mentir, Corentin. Donc, tu vas pouvoir nous amener ton avis éclairé sur ton club. On t'écoute. Quel est ton avis tranché sur le Stade Malherbe de Caen après donc ce début de championnat ? Donc mon avis en clair, c'est de dire que Malherbe a réussi son intersaison. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Malherbe, ça a été un peu spécialiste de l'ascenseur ces dernières saisons. C'est une première depuis quelques années, c'est une 4e saison consécutive en Ligue 1. Donc déjà ça, pour l'histoire du club, c'est assez remarquable. Ce qu'il faut remettre aussi dans l'ordre, c'est que depuis janvier 2016, les 3 derniers mercatos ont été ratés. Celui de cet été a été réussi. On était comme dans les grands clubs, on était aussi dans une fin de cycle, donc il fallait en entamer un nouveau, et la fin de cycle, ça s'est senti la saison dernière avec la saison chaotique. Il y a eu des départs de cadres, sub, changement entier de la défense centrale qui était une défense à 3, défenseurs centraux, Ben Youssef, Yaya, Adeoti, départ. Donc déjà, il a fallu renouveler l'effectif. Les points positifs de ce début de saison, c'est déjà le nombre de points, le nombre de victoires. Déjà, parce qu'elle est à 15 points début octobre, c'est assez remarquable. C'est un peu sur les bases de la saison d'il y a 2 ans, mais beaucoup mieux. Ouais, pas beaucoup mieux, c'est exactement ça, hein, il y a 2 ans. Oui, mais le seul truc, c'est que sur les victoires-là, c'est des victoires contre les concurrents directs. Donc ça, c'est important. Victoire des concurrents directs, c'est le renouvellement des victoires à domicile. Parce que avant le début de la saison, la dernière victoire à domicile du Stade Malherbe, c'était en février contre Nancy. Donc déjà, ça, c'est à souligner. C'est du jeu retrouvé. C'est une défense rebâtie. Les recrutements de Djikou, Genevois, Sanko, ça a permis de stabiliser la défense et pu prendre des valises de but, notamment à domicile. Donc déjà ça aide. Le seul bémol qu'on pourrait mettre sur ce début de saison, c'est le calendrier favorable. Parce que là, le calendrier... À ce stade, je t'arrête et je veux que Jérôme te réponde parce que je sais qu'il suit Caen. Est-ce que tu es d'accord avec Corentin ? Non, mais bien sûr qu'on peut être que satisfait aujourd'hui du début de saison de Caen. En termes de points, pour une équipe qui lutte pour le maintien, quand tu as déjà 15 points au bout de 8 journées,
Je te dis pas que ça, il en reste. Hein. Ça fait quasi la moitié du chemin mais en ouais, 8 matchs. mais ça sent bon. Ça sent bon dans le sens où tu as battu, certes, des équipes qui luttent pour le maintien. Donc, pas les meilleures équipes. Hein. Quand tu bats Metz, tu bats Dijon, tu bats Amiens chez toi, c'est la moindre des choses. Heureusement que tu bats ces équipes-là. Tu bats par un petit score à chaque fois, mais au moins tu les gagnes, ces matchs-là. Tu vas faire l'exploit à Lille et à Rennes. Parce que je parle d'exploit à Lille, parce que même si Lille va pas bien, gagner à Lille à l'extérieur, c'est toujours bien. Quand tu vois le parcours de Caen ces dernières années sur les matchs à l'extérieur, c'est quand même très triste. Et l'année dernière, ils ont failli passer à la trappe à cause de ça, parce qu'ils n'arrivaient pas à prendre un point à l'extérieur, et que en fin de saison, ils ont passé sur les 11 derniers matchs à avoir qu'une victoire et le nul à l'arraché au parc. Ça a sauvé la tête de tout le monde. Moi, ce que je veux dire, c'est que sur le début de saison, au niveau comptable, au niveau du renouvellement d'effectifs, c'était annoncé par Fortin. Il n'y a pas un positionnement différent de Ferré? Ferré, il joue à 2 en numéro 6, donc avec du recul, c'est vrai qu'il est face au jeu. Je pense que c'est intéressant. C'est intéressant, après, c'est intéressant parce que ils sont toujours sur le fait d'avoir des attaques rapides. Ils vont vite vers l'avant, ils se procurent souvent des occasions. Alors ça, Corentin et Jérôme, c'est comme il y a 2 ans, parce qu'il y a 2 ans, on parlait beaucoup de ça, la façon qu'ils avaient de sortir à plusieurs et vite. Non, mais c'est vrai. Donc il a retrouvé ce système-là. Bon ben voilà, c'était la page cannaise. Corentin, merci à toi. Un de ces 4, continue de regarder les matchs et rate rien. T'inquiète, ça marche, Gilbert. Salut Corentin, Corentin, à bientôt. ciao. L'Espagne dans quelques instants. Fred Hermel va vous expliquer pourquoi la Liga va se jouer à 5 équipes cette année. C'est nouveau. C'est la nouvelle Liga de Fred Hermel dans quelques instants. Plus After Story et quiz à suivre dans l'After.